Eh bien bonjour à tous. Pour ceux qui sont habitués à nos vidéos, vous avez remarqué que nous aimons beaucoup les châteaux avec Julia. Et cela, je crois, est dû au parallèle que nous pouvons faire avec le monde et le combat spirituel. Ces châteaux symbolisent le combat, symbolisent la résistance, et puis il y a tout un parallèle aussi avec le temps des chevaliers, où tout bien sûr n'était pas noble, mais il y avait toute une catégorie de personnes d'ordre chevaleresque qui avaient des principes nobles, et je crois qu'il est important pour l'Église de Jésus-Christ qui se lève dans ces temps de retrouver la noblesse de ces principes. Cela m'a fait penser aussi au fait que le gros du combat, il se situe dans notre tête. La Bible dit que nous abattons les forteresses de raisonnement et que nous n'avons pas affaire en fait à la chair et au sang, c'est-à-dire aux hommes, aux femmes de ce monde directement, mais aux esprits mauvais qui se trouvent derrière, on peut le dire et l'affirmer, tout ce qui est mauvais ici-bas. Mais il faut réaliser que nous, l'Église de Jésus-Christ, nous avons un appel. Nous avons été placés sur cette terre pour changer le cours des choses. C'est pour amener le salut là où les âmes sont perdues, c'est pour amener la guérison là où il y a la maladie, c'est pour amener la restauration et la restitution là où il y a eu vol de la part de l'adversaire, le diable, dont Jésus a dit qu'il est le destructeur et le voleur, et la guérison dans un sens large des âmes, des corps et de tout ce que le diable a pu détruire. Et évidemment, il y a un domaine où nous pouvons constater, spécialement dans notre pays de la France, qui est un des plus grands consommateurs d'antidépresseurs, que l'adversaire attaque les hommes dans leur pensée, dans leur mental. Et de plus en plus, nous devons veiller à ce que nous laissons entrer, je dirais, dans notre tête. Et nous laissons entrer certaines formes de pensée, souvent en écoutant certaines paroles des uns et des autres. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de dire à certaines personnes que nos oreilles ne sont pas des poubelles. La Bible dit que la foi mène ce qu'on entend. Il est important de se nourrir de choses positives dans le sens biblique du terme. Des choses qui nous communiquent paix, joie, encouragement, qui nous renouvellent. Parce que le principe de la foi marche dans les deux sens. Il marche dans le sens d'être encouragé, d'être fortifié dans ses pensées. La Bible parle des pensées du cœur. Et ça marche dans le mauvais sens aussi, à force d'entendre toujours des mauvaises nouvelles, des déclarations négatives, des critiques de droite et de gauche. On développe une forme de pensée négative à son tour et finalement on développe un principe de malédiction. Donc il est important de se nourrir convenablement, de s'entourer de personnes qui parlent de bonnes choses, qui parlent en parallèle, je dirais, avec les vérités de la parole de Dieu, car c'est ainsi que nos pensées vont se développer dans le sens de la parole de Dieu. Et si nous nous mettons en situation de toujours entendre des choses négatives, si nous faisons partie des critiqueurs, si nous faisons partie des gens qui aiment les histoires à scandale, les dernières histoires à la mode, si nous passons notre temps aussi devant les actualités du journal de 20 heures, c'est sûr que ça va être difficile de ne pas avoir des pensées négatives, noires. Donc il est important de bien réaliser que pour gérer nos pensées, pour gérer le combat qui a lieu dans notre tête, de se mettre en situation d'entendre des choses positives et en même temps bien, de se tenir à l'écart de toutes ces choses négatives qui abattent l'âme. La Bible nous dit qu'il y a des paroles qui abattent l'âme. L'apôtre Paul le dit sous une autre forme, celui qui place son affection
la chair, dans les raisonnements de la chair, eh bien, va récolter quelque chose de mauvais, tandis que celui qui place son affection dans les choses de l'esprit, les raisonnements de l'esprit, qui se nourrit de choses inspirées par l'esprit, eh bien, va se renouveler, va récolter selon l'esprit. Bonjour Julien, tu as un beau sourire ma chérie. Donc nous vous encourageons, comme le dit l'Écriture, à veiller sur les portes de votre bouche, que cette histoire de masque, si elle doit nous apporter quelque chose, eh bien, puisse nous apporter de comprendre qu'il faut veiller sur sa langue, n'est-ce pas? Et c'est un point des plus importants parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est par rapport aux choses qu'on laisse sortir de notre bouche qui peuvent être un sujet d'édification comme de destruction dans la vie des gens. Et on peut toujours prier pour que le Seigneur nous donne de la sagesse dans ce domaine-là. Oui. Et de savoir quoi dire à quel moment et dans chaque circonstance pour ne pas être dépourvu et qu'on puisse être bien, trouver des mots pour faire comprendre nos vrais sentiments et de ne pas être mal comprise. Des bonnes paroles, des bons mots qui engendrent de bonnes pensées. C'est ça. Qui vont définir ensuite ce que va être notre vie. Parce que la Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Et encore plus le fait qu'on n'arrive pas à voir l'expression du visage, de trouver des mots justes. Hein? Mais ça ne peut pas empêcher quand même l'amour, n'est-ce pas? À bientôt.